Bonjour à tous et bienvenue dans la Voix du Citoyen. Aujourd'hui je suis avec Nelly Savio. Bonjour Nelly Savio. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Dans ce magnifique lieu des oasis du Laurier. Un petit mot peut-être avant de commencer sur ce lieu d'oasis des Lauriers. Écoutez, moi je suis ravie en tout cas que vous m'ayez invité, que vous m'ayez donné cette occasion de m'exprimer et de parler de mon projet de candidature. Je suis ravie que ce soit dans ce lieu magnifique qui est représenté par l'oasis. C'est tellement beau, tellement plein d'images et de symbolique, le mot d'oasis. Et quand on arrive, d'ailleurs, c'est écrit place de la convivialité. Tout à fait. Et moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que la convivialité, c'est important dans une ville, dans un groupe, enfin partout. Et ici, c'est effectivement l'écoquartier qui correspond à un projet, le projet de la SCI Le Garant, qui est un très beau projet que j'ai toujours soutenu depuis qu'il existe. J'avais eu l'occasion, lors des élections municipales, de répondre, puisque la question avait été posée à tous les candidats. Et moi, je suis tout à fait favorable pour ce lieu qui est en fait une représentation d'une certaine mixité intergénérationnelle, de l'écologie, où on va faire de la permaculture, du déplacement doux, de la mobilité, et puis du vivre ensemble. Et moi, je suis 100% favorable à ce projet, qui est magnifique. Donc ce lieu est fait un peu pour vous. Oui, vous savez, j'avais même fait mon lancement de campagne ici. Effectivement. C'est le lieu des écologistes de toute façon. Pour commencer, Nelly Savio, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes, vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et votre parcours en politique? Alors, qui je suis? D'abord, j'ai 52 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 3 beaux enfants qui réussissent bien à l'école, donc qui sont ma fierté. Je suis juriste de formation et je suis manager dans une société ici de la métropole, manager de proximité. C'est un métier qui n'est pas facile, mais qui me plaît beaucoup. Pas facile parce que c'est gérer de l'humain. Et l'humain est indomptable, il est imprévisible, mais c'est tellement... Encore plus en politique, j'ai envie de dire. Oui. Là, en tant que manager, on pense parfois, il y a des choses qui nous échappent, mais on a toujours des défis à relever, de faire ensemble, en sorte que l'ambiance, l'esprit d'équipe soit au beau fixe et puis d'être tous ensemble sur les projets et pour atteindre les objectifs. Voilà, c'est de l'humain, c'est ça qui me plaît dans ce métier. Donc ça, c'est la partie, on va dire, professionnelle. Ensuite, point de vue activité extra-professionnelle, j'ai été pas mal et je suis engagée bénévolement. J'ai été, par exemple, présidente du foyer socio-éducatif du Collège Calmette pendant un grand nombre d'années. Collège Calmette à Ouascal. À Ouascal, parce qu'à l'époque, j'avais inscrit ma fille en 6e par rapport à la proximité, parce qu'elle pouvait aller à pied à l'école et parce que pour moi l'école publique c'est important et que là il y a de la mixité aussi, voilà, il n'y a pas de raison d'aller dans des endroits un peu clos où il y a, voilà, c'est important d'être dans une école publique et cette école me plaisait bien. Elle me plaisait bien parce qu'il y avait des activités aussi extrascolaires le midi, il y avait des cours de théâtre, il y avait toutes sortes d'activités. Et puis, lors d'une réunion de rentrée, on nous a dit que finalement le président ne pouvait plus assumer cette mission et le foyer socio-éducatif, du coup, était amené à cesser. Et j'ai donc proposé ma candidature. Et j'ai tenu, donc en tant que parent, et d'autres parents se sont joints à moi, on a tenu ce foyer socio-éducatif, qui est une association en fait, et dont le but était à la fois de permettre aux élèves d'avoir des activités extrascolaires le midi, mais aussi de financer des projets. Oui, c'est surtout ça aussi. Voilà, et puis de participer aussi et de financer, d'organiser une soirée tous les ans. On faisait une soirée où il y avait du théâtre. Le bal des collégiens. Voilà, c'est ça, du théâtre, de la danse. Et ça, c'était à la salle Gérard Philippe. Tous les ans, on a fait ça. Donc voilà, ça c'est l'aspect bénévolat, le sport aussi.
Et puis, en faisant donc ce bénévolat sur ma ville de Ouascal, j'ai côtoyé la municipalité, bien sûr, hein, parce que je suis allée négocier la subvention pour cet assaut, pour pouvoir aider les élèves à faire leurs activités. Et de ce fait, je me suis dit que cette cause politique, c'est pas mal quoi, de pouvoir œuvrer et impacter sur les décisions municipales. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de participer à la vie municipale et que j'ai rejoint à un moment j'ai rejoint l'équipe de Gérard Vignoble, de Bernard Anicotte. Ancien maire de Ouascal. Voilà, tout à fait, qui a fait quand même beaucoup de choses pour la ville. Il y a des choses qui sont moins bien, mais quand même, en 36 ans, il a fait énormément de choses pour la ville. Et puis ensuite, donc on a été élus avec Bernard Anicotte, et en 2017, quand est arrivé le macronisme, on va dire, ce mouvement, cet état d'esprit, j'ai vraiment été charmée parce que c'est quelque chose qui me correspond vraiment. C'est quelque chose auquel j'ai toujours adhéré. Oui, c'est important ça. Pourquoi vous avez choisi, à un moment donné, d'être parmi les soutiens d'Emmanuel Macron? Parce que la posture, c'était, les idées, le mouvement, l'état d'esprit, c'était la bienveillance. C'est de pouvoir travailler ensemble, c'est de communiquer, c'est de faire travailler la base, c'est d'écouter les citoyens et de faire remonter leurs demandes pour en faire des lois. Et ça, vraiment, ça me plaisait. Et c'est d'être vrai. C'est-à-dire que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ce ne sont pas des faux semblants. Dans l'esprit, c'était ça. D'ailleurs, on dit toujours que le macronisme, ce n'est pas un parti politique, c'est un état d'esprit. Et c'est pour cet état d'esprit que j'y ai adhéré. Et j'y ai adhéré avant qu'il soit président, parce que je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui profite de cette opportunité d'un président qui a été élu. J'ai donc quitté le groupe, je me suis mis en marge, mais il n'y a pas eu de problème. En marge, pas en marge. En marge. Je me suis mise en marge et en marche. Voilà. Okay. Ça, c'était en 2016. Et Macron a été élu, Emmanuel Macron a été élu président, et j'en étais ravie. Et du coup, depuis ce temps-là, j'ai commencé à prendre le comité de Ouascal, qui s'appelle En Marche pour Ouascal. Et puis, j'ai beaucoup participé. Quelle année ça, à peu près? Ça, c'était en 2017. 2017. Alors, Nelly Savio, ce n'est pas votre première campagne. Oui. Puisque vous avez déjà été candidat aux dernières élections municipales à Ouascal en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé cette fois-ci à proposer votre candidature pour ces élections législatives, et pourquoi cette circonscription du Nord? D'abord, la circonscription, c'est logique, c'est celle où je suis. Donc moi, l'idée du parachutage, je trouve ça pas terrible. Quand on habite quelque part, c'est là qu'on connaît les gens, qu'on peut aller à leur rencontre plus facilement parce qu'on y habite et qu'on est connu. Voilà. Donc la circonscription du Nord, la 7e, c'est la logique, c'est Ouascal, Croix, M, des villes voisines à ma ville, où j'habite depuis maintenant une vingtaine d'années. Pourquoi les législatives? Alors, pourquoi les législatives? Pourquoi ces élections? Les municipales? Alors, d'abord, En Marche, etc., la dynamique. Pourquoi ces législatives? Pour tout vous dire, au départ, j'attendais de voir. Puis je savais que j'avais des amis qui étaient intéressés, et des amis marcheurs de longue date qui étaient intéressés et qui avaient postulé, qui m'avaient même proposé d'être suppléant. Je trouvais ça... Vous auriez accepté? Oui. Oui, vraiment. J'ai vu la publication effectivement sur Internet. Vous auriez accepté ou dans le journal? Par amitié, j'aurais accepté, oui, parce que je sais que le métier, député, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Voilà. Et en même temps, j'ai pas peur du travail. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans mon projet de vie, c'était pas vraiment cette suppléance. Ça passer par l'étape de suppléance, ça vous aurait permis d'emmagasiner aussi l'expérience et de pouvoir travailler. De rester de défendre avec un député qui aurait été élu le projet de la majorité présidentielle. D'accord. Vous êtes sur une liste qui s'appelle UCE. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur cette liste-là? Oui. Tout le monde ne sait pas forcément ce que ça représente. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire donc un peu plus tout simplement sur ce parti? Alors en fait, il ne vous aura pas échappé que pendant ma campagne municipale, j'ai beaucoup parlé d'écologie. Déjà, j'ai défendu ce projet qui, à mon sens, est tout à fait dans l'esprit de l'écologie et des écologistes.
Mais lors des municipales, on a beaucoup travaillé avec mon équipe, on a proposé 6 livrets, on se réunissait tous les jeudis sur des thématiques, on a déterminé les thématiques importantes pour les citoyens, puisqu'on était là un échantillon de citoyens. Et l'une des thématiques qui est ressortie tout de suite et à laquelle j'ai adhéré et que j'ai porté avec plaisir, c'est l'écologie dans la ville. Ça s'appelait « Nous sommes la ville jardin ». Et toutes les mesures qu'on proposait, c'est de l'écologie pure. Et puis voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, l'écologie. D'ailleurs, le journaliste l'avait remarqué un jour, même en 2017, il avait fait un article en disant Nelly Savio, la fibre écologiste, quand j'étais venue soutenir Monsieur de Velder quand il a planté un arbre ici au Sentier du Laurier. Et puis il a parlé de Nelly Savio qui a fait un hold-up sur l'écologie parce que nous on proposait de planter 10 000 arbres sur Ouascal, répartis un peu partout, mais surtout avec 3 forêts. Et quand on voit que maintenant tout le monde parle de planter 100 000 arbres, 300 000 arbres, tout le monde en parle, alors qu'à l'époque certains se moquaient, mais non, planter des arbres c'est très important pour l'écologie et pour bien vivre, pour le climat. On va y revenir sur ces thématiques-là d'écologie, hein, puisque on va rentrer ensuite au cœur des questions autour de votre projet, de vos priorités. Mais, et donc, excusez-moi, j'ai pas dit, donc l'UCE, l'Union des centristes et des écologistes, justement, ce qui est important, c'est de dire que l'écologie, c'est l'affaire de tous. L'écologie, c'est pas que l'affaire de certains qui sont d'ailleurs accaparés par la gauche, voire l'extrême gauche. Il y a aussi des écologistes à droite, au centre, dans la majorité présidentielle. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent défendre l'écologie, qui puissent impacter. Et si on est nombreux à être élus en tant que députés et qui défendons l'écologie, pour aller plus loin dans les mesures, eh bien, on aura tout gagné. C'est ça l'objectif. Vous évoquez un point justement, là, parmi vos priorités, on retrouve forcément l'écologie, un thème que vous venez de dire, hein, et on l'a vu dans la presse, que vous dites accaparé justement par la gauche, et qui devrait être davantage présent dans les rangs de la majorité présidentielle. C'est ce que vous dites. Comment vous voulez vous démarquer justement, Nelly Savio, justement par rapport aux autres candidatures, et notamment celle des NUP, celle qui est représentée par Karima Choula sur la circonscription et qui est donc membre de EELV, Europe Écologie Les Verts. Comment vous vous démarquez par rapport à ce... Moi, ce qui me chagrine, c'est que chaque fois que j'ai discuté avec les personnes qui représentent une association écologiste ici à Ouascal, on m'a toujours laissé entendre qu'ils étaient en dehors des partis. C'est toujours la réponse qu'on m'a apportée quand on en a parlé. Et là, je m'aperçois que ce soit pour les municipales ou pour les législatives, qu'en réalité, c'est la France insoumise qui s'allie avec eux, ou ils s'allient avec la France insoumise. Pourquoi? Pour avoir plus de voix, ou pour pouvoir avoir des sièges. Pourquoi pas? Mais le fond du problème, c'est l'écologie. L'écologie ne devrait pas avoir de parti, en fait. Donc nous, on est écologistes. Ni de droite, ni de gauche, ni... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on précise avec la majorité présidentielle? Parce que ça veut dire que ce n'est pas contre. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous serons des députés intelligents, indépendants, en dehors des pressions et des lobbyings. Et si quelque chose n'est pas suffisant, nous taperons du poing sur la table pour avancer et pour aller plus loin. Et ce qui est satisfaisant, c'est que la Première ministre, Madame Borne, là il y a eu un article qui est sorti aujourd'hui qui dit qu'elle va prendre les mesures pour accélérer la transition écologique. Alors elle ne précise pas quoi, il va y avoir une commission, visiblement. Mais en tout cas, on est bien dans cet esprit-là. Donc c'est bien qu'elle ait des députés écologistes avec elle. Et qu'ils soient là surtout pour ça. D'accord. Vous parlez justement de la majorité présidentielle et je suis obligé de vous poser cette question et on va forcément s'arrêter sur les derniers événements qui se sont passés ces derniers jours avec notamment l'investiture de Félicie Gérard, adjointe de la maire UDI de Ouascal, qui se présentera donc sous l'étiquette En Marche, donc sur cette 7e circonscription, alors que vous êtes vous-même élu d'opposition En Marche actuellement dans cette même municipalité, une situation qui est quand même assez ubuesque, et puis vous apprenez en plus par voie de presse
il y a quelques jours, votre éviction du parti. Alors je me permets de vous poser cette question, Nelly Savio. Comment vous avez encaissé tout ça et dans quel esprit vous êtes aujourd'hui? Alors, j'ai appris par la presse que Félicie Gérard avait été investie pour Ensemble. Donc Ensemble, reprécisons, c'est pas LREM, c'est Renaissance, c'est LREM qui est devenu Renaissance, mais on y adhère pas. Moi personnellement. C'est le nouveau nom, Renaissance. Oui, c'est le nouveau nom, mais c'est surtout l'ensemble. Donc il y a Horizon, il y a le MoDem, Territoire de Progrès, LREM. Donc elle a été investie parce que Édouard Philippe souhaite aussi placer des personnes. Mmh. Mais j'avoue que j'ai pris cette nouvelle comme étant une aberration. Parce que jamais personne ne savait, enfin n'a su, ou jamais personne ne m'a dit, et surtout pas elle, que je vois quand même en conseil municipal régulièrement, qu'elle était en marche ou qu'elle soutenait Emmanuel Macron. Des occasions, elle en a eu. Elle aurait pu s'exprimer en conseil municipal. En conseil municipal, on ne connaît pas sa voix. On ne sait pas qui elle est. On apprend par la presse. Vous dites qu'elle ne participe même pas mais non, par exemple, le dernier conseil municipal où elle a été interpellée par des membres de Faisons Ouescal Ensemble, par exemple, elle n'a pas répondu. Elle a regardé Madame Ducré, et c'est Madame Ducré qui a répondu parce qu'on lui posait des questions sur la démocratie participative. Elle n'a pas répondu. Enfin, moi, je trouve que quand on veut être député, il faut avoir du courage politique. Il faut pouvoir s'exprimer. Et le courage politique, c'est dire des choses qui peuvent ne pas plaire. Donc, c'est peut-être dire, moi, je suis d'accord avec Madame Savio, ou je suis d'accord avec vous, les membres de l'opposition, malgré le regard de Madame Ducré. Vous dites d'elle qu'elle est gentille, mais qu'elle n'a jamais rien proposé et jamais rien fait. Ah ben, en tout cas, pour En Marche, elle n'a rien fait. C'est même au point que quand on a tracté pour Emmanuel Macron au présidentiel, parce qu'on a organisé ça, elle est passée devant nous sans dire bonjour. Par contre, j'ai su avant qu'elle avait pris un café avec la référente juste avant. Ça vous a... Mais je trouve que c'est pas correct. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, de toute manière, je vais vous dire, les premiers qui ont été atterrés de cette nouvelle, c'est même les opposants, enfin des gens de gauche qui m'ont écrit « Nelly, La République En Marche à Ouescal, c'est toi ». Ça fait 5 ans, 6 ans que je parle de La République En Marche, que j'ai été investie par La République En Marche au municipal, que j'ai pris des coups. Parce qu'au municipal, on sait bien, il y a des blogs où on s'est moqué de moi, où on m'a caricaturé avec la photo de Macron. J'ai pris les coups. Et au final, voilà comment on est remercié par notre parti, par notre mouvement, qui finalement, je me dis, c'est un parti comme un autre. Au final, vous allez présenter votre candidature face à la candidate étiquetée, donc Renaissance, majorité présidentielle. Vous pensez pas que ça va justement la desservir, cette candidature ? Je dirais que d'abord, j'applique un principe que j'ai appris quand j'étais jeune, qui s'oppose propose. Donc, je n'ai pas caché que je n'étais pas d'accord avec cette investiture. Je l'ai dit, c'était la première étape. Je sais, c'est pas bien. Hein, le comité politique, voilà, du coup j'ai été exclue, il paraît, parce que j'ai pas reçu, j'ai rien reçu. Tout ce que j'ai reçu, c'est un mail qui intitulé Monsieur Nelly Savio, et à la fin qui me dit si vous continuez, on va vous exclure. Mais j'ai rien eu d'autre. Ah, c'est une menace, c'est pas quelque chose d'officiel. Voilà. Enfin... Alors, par contre, dans la presse, c'est de l'intimidation quelque part. C'est pour que les gens voient qu'en fait, je ne suis plus la reine, mais les gens ne sont pas dupes. Enfin, je veux dire, voyez. Donc moi, je continue. J'ai pas fait tout ça pour rien. Bien des gens m'ont dit, Nelly, pourquoi tu n'y vas pas après tout? Et j'ai eu cette investiture de l'UCE et ça c'est un parti génial. Ils sont super bien organisés, l'Alliance centriste, on est beaucoup aidés. Ils ont des idées, des idées progressistes, tournées vers l'Europe, pour la biodiversité. Et puis, alors on est en accord avec le projet sur certains aspects, on est en accord avec le projet d'Emmanuel Macron, mais pas sur tout. Nous serons les députés vigilants. Nous ne serons pas les bénis oui-oui. Garde-fous de l'écologie. Voilà, tout à fait. Mais qui se positionnent aussi au milieu, à droite,
peut y avoir des gens de gauche, mais certainement pas l'extrême. Alors, on va passer maintenant, Nelly Savio, à la présentation de votre projet, vos priorités pour cette 7e circonscription du Nord. Alors en fait, j'ai 3 priorités. Bon, j'ai une grande priorité qui est l'écologie. On l'a compris. L'écologie, voilà. D'ailleurs, c'est amusant parce que la tribune que j'ai écrite toute seule en mai, quand j'ai voulu quitter l'Uni pour Ouascal, non pas par mésentente, mais pour pouvoir exprimer la voix macroniste, parlait du rapport du GIEC. Le GIEC qui parle de l'urgence climatique. On a 3 ans pour faire en sorte, que le réchauffement ne soit pas aussi fort que ce qui peut être attendu. D'ailleurs, j'ai ramené ici un livre, mon livre de chevet, hein, c'est Yann Arthus Bertrand, 2 degrés de trop. Et là, c'est vraiment très complet et il y a tout. Il y a les constats, les mécanismes, scénarios, solutions. D'accord. Et comment agir pour impacter sur le climat et sur le réchauffement climatique. Donc dans ce cadre-là, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut végétaliser un maximum, planter des arbres, il faut favoriser la biodiversité, le zéro déchet, se comporter de façon écologique, venir en vélo, favoriser toute la mobilité douce. Le numérique aussi, faire en sorte qu'il y ait la fibre d'ici 2025 partout sur le territoire. Donc ça, c'est ma première grande cause, l'écologie qui est l'affaire de tous, qui n'est pas contre le projet d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a quand même 3 femmes qui ont été nommées pour ça. L'écologie, c'est important. Et donc nous, on ne sera pas contre, mais on sera vigilant, on sera pour plus, mais pas des permanents contre. D'accord. Voilà. L'écologie, la sécurité, les forces de police qui devraient être affectées au bon endroit, ils sont nombreux, donc il faut leur redonner un rôle de surveillance, d'éducation, d'accompagnement. Un travail de terrain ou plus un travail de proximité? De proximité. Quand je parle de sécurité, une cause qui m'apporte aussi, c'est la sécurité des femmes, qu'elles puissent circuler normalement, s'habiller librement, qu'elles ne soient pas violentées, et qu'elles puissent aussi, d'ailleurs là j'ai vu qu'en Espagne il y a une loi qui vient d'être votée et qui fait que la preuve de l'intention du viol, la charge de la preuve n'est plus vue de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'elle a dit oui et non pas qu'elle n'a pas dit non. D'accord. En Espagne maintenant c'est comme ça et ce serait bien qu'on fasse pareil en France. Vous voulez faire évoluer la loi sur oui, ces aspects-là? Tout à fait, oui. D'accord. La sécurité sur le harcèlement, donc la sécurité mentale, le harcèlement scolaire, le harcèlement moral dans les entreprises. C'est toujours la difficulté, c'est toujours la charge de la preuve, c'est toujours, on a toujours peur des conséquences. Il faut que ce soit vraiment, il faut que les harceleurs aient peur. Il faut que la peur passe de l'autre côté. D'accord. Voilà, c'est mes 3 grandes causes en fait, qui sont importantes. Je pense que c'est pas la peine d'aller dans tous les sens. Hein. Si on fait trop de choses en même temps, on ne fait rien. Ouais. Donc l'écologie, la sécurité, l'environnement, ça c'est très important. J'ai oublié aussi la démocratie participative, c'est-à-dire pour moi un député, c'est on peut avoir l'impression que c'est quelqu'un qui est à Paris, qui est au-dessus, détaché, qu'on ne voit jamais. Non. Le député doit être proche des citoyens, donc dans sa ville, dans sa circonscription, c'est la proximité, c'est pour pouvoir aller au-devant, un peu comme fait Valérie Petit avec son bus, son Civic Bus, aller au-devant des gens, faire des réunions, récupérer leurs besoins et parler pour eux. Être l'avocat des citoyens. C'est important ça. Ça s'appelle la démocratie participative. Tout à fait. Que certains ne pratiquent pas très bien. On va revenir quand même sur quelques petites questions d'actualité qui forcément est bien présent dans les débats de ces élections législatives. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui est de plus en plus, dont on parle de plus en plus. On utilise le mot urgence un peu à toutes les sauces, urgence sanitaire, il y a une guerre aux portes de l'Europe, il y a une urgence climatique, vous l'avez évoqué, il y a surtout une urgence économique.
avec cette explosion et l'inflation sur les produits de première nécessité. Que faut-il faire pour redonner du pouvoir d'achat aux Français ? Déjà, il faut maintenir, alors pour le pouvoir d'achat, je pense que Emmanuel Macron a fait des choses, on ne peut pas le nier. Il a fait ce qu'il a pu, il a très bien géré le Covid d'un point de vue économique. Il y a quand même eu des aides importantes. Moi, je connais des entreprises, des petites entreprises qui m'ont dit « j'ai mieux gagné pendant le Covid qu'avant ». Donc, soyons clairs, il y a quand même eu le « quoi qu'il en coûte » qui a été très fort et très apprécié. Donc, on ne peut pas enlever ça. Jusque quand le « quoi qu'il en coûte » ? C'est ça la vraie question aussi. Là, là, par exemple, on continue, il y a le bouclier sur le gaz et le pétrole qui va être maintenu. Il va y avoir des mesures sur l'indexation la hausse du SMIC, l'indexation aussi des retraites par rapport à l'inflation. Il y a quand même des mesures qui existent pour... il y a, du point de vue écologique, des primes à l'énergie. Alors ces primes, pour moi, elles ne sont pas suffisantes. D'accord. Il faut aller plus loin encore. Parce que maintenant, c'est l'urgence écologique qui passe devant. Et donc, le quoi qu'il en coûte doit passer sur l'écologie. Le quoi qu'il en coûte aussi sur l'écologie. Ah oui, c'est ça que vous dites. Surtout sur l'écologie, ouais. Et les fonctionnaires aussi, il faut indexer leurs salaires qui sont bloqués depuis très longtemps. Les fonctionnaires aussi méritent d'avoir un salaire qui suit l'inflation. Nelly Savio, la retraite à 65 ans, pour ou contre ? Pas forcément pour. Et je pense que c'était pas nécessaire de lancer ça au lendemain de l'élection ou juste avant parce que ça a mis le feu en fait. Et est-ce que vraiment, moi j'ai vu des articles et des études qui montrent que c'est pas forcément nécessaire d'aller si loin. Déjà, de toute façon, par rapport aux annuités, certains y arrivent. Quelqu'un comme moi, j'ai fait des études. J'ai eu des enfants, donc ça. Ouais. Oui. Mais je suis à 62 et plus. D'autres sont à 67. Donc, est-ce que vraiment il est nécessaire d'imposer aux gens d'aller jusqu'à 65 ans alors que le système actuel est pas si mauvais quand on regarde de près? Et alors 67 ans, surtout pas. Ça, c'est Édouard Philippe. Oui. Non, surtout pas. D'accord. Non, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes des députés vigilants, nous serons des députés vigilants, nous n'allons pas dire comme des bini oui, on y va à 65 ans. Et puis là où je suis déçue, c'est que ça a été annoncé sans concertation. D'accord. Sans concertation avec la base. Alors qu'on avait fait un travail de fond aussi avec Laurent Pietraszewski qui gérait les retraites à l'époque et on avait fait tout un projet. Là, du jour au lendemain, on a dit ce sera 65 ans. Ça m'a un peu interpellée, je dois avouer. Dans l'éventualité où vous ne vous maintenez pas au second tour, est-ce que vous appellerez vos électeurs à voter pour une liste en particulier ? Déjà, je sais pour quelle liste je n'appellerai pas à voter, ce sera les listes des extrêmes. Parce que l'extrémisme, c'est l'instabilité et c'est le chaos. Quand on voit les propositions, ça fait peur. Ensuite, moi je vais regarder aussi. Non, je suis candidate, mais je suis aussi observatrice. Donc je regarde comment se comportent les différents candidats de la circonscription. Est-ce qu'ils viennent à des rendez-vous? Est-ce qu'ils viennent se confronter à vous, par exemple, pour répondre à vos questions? Je rebondis là-dessus. Félicie Gérard a été invitée à notre émission. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse. On a relancé plusieurs fois la candidate de la majorité présidentielle. Pas de réponse. En tout cas, nos micros et nos caméras étaient ouverts. Bon, dommage. Vous voyez, je trouve ça bien dommage. Je trouve que ça manque de courage politique. Est-ce que tout est acquis parce qu'on a Macron avec nous à côté de soi? Non, tout n'est pas acquis. Il faut convaincre les gens. Et évidemment, je regarderai quel est le programme qui est peut-être le plus Macron-compatible, la personne qui est la plus Macron-compatible. Et le candidat. Je regarderai le candidat et ce qu'elle défend. Je dis elle parce que finalement, ça va porter sur des femmes, je pense, le plus. Oui. Est-ce qu'elle a un programme suffisamment écologiste, à mon sens? D'accord. Voilà. Avant de conclure cette interview, je vais vous laisser quelques secondes, Nelly Savio, pour convaincre les électeurs de voter pour votre candidature. Alors pourquoi voter Nelly Savio et la liste UCE? La caméra est pour vous. D'accord. Alors déjà, il y a une urgence climatique.
L'écologie, c'est très important. Hein. Le GIEC, le rapport du GIEC nous le dit. Hein. Et donc, moi, je serai celle qui défendra, coûte que coûte, ni contre, ni forcément avec la majorité, mais pour l'écologie, pour que nos petits-enfants, nos enfants, nos petits-enfants vivent comme nous, décemment, sur cette terre. Pour moi, ma candidature, c'est une candidature de l'authenticité. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit, la politique. J'ai envie de défendre la démocratie, la vérité, l'authenticité. C'est ce que je fais aujourd'hui en me présentant à vous. Et je pense, et vous le savez certainement, si vous m'avez un peu observé, que j'aurai le courage de défendre vos idées et la ténacité. Ça, je ne manque pas de ténacité. Voilà. Donc, rendez-vous aux urnes le 12 juin et peut-être le 19 juin pour m'élire et faire en sorte que je puisse parler pour vous à l'Assemblée nationale. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Nelly Savio, d'avoir participé à cette interview. C'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir des candidats. Oui. Donc, quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos citoyennes et d'autres interviews. Ciao, ciao. Merci.